Bonjour, mon nom est François Garon, directeur exécutif pour BNI LLL Laval-Laurentides-Lanaudière au Québec. Ça fait plaisir aujourd'hui de vous faire parvenir ce bref message vidéo au nom de BNI Canada pour vous faire part d'une nouveauté technologique dans notre système BNI. Comme vous le savez, une des valeurs fondamentales de BNI est tradition plus innovation. Aujourd'hui, nous innovons avec une très ancienne tradition à propos de la politique d'assiduité. Tel que mentionné à plusieurs reprises depuis quelques années, nous visons à simplifier nos méthodes afin que vous puissiez vous concentrer à développer davantage d'affaires. Comme vous le savez peut-être, toutes nos politiques sont revues par un comité, le comité consultatif international. Il s'agit d'un groupe de membres du monde entier qui se réunissent et font la revue des politiques de BNI et effectuent des modifications qu'ils jugent nécessaires pour toujours améliorer l'expérience des membres. Les politiques ont été créées et sont gérées par les membres et pour les membres. Il y a quelques années, une modification subtile avait été apportée à la manière de gérer la politique des 3 absences. Nos vétérans membres se souviendront qu'on mesurait sur 2 périodes statiques de 6 mois. Nous sommes passés depuis à une gestion sur 6 mois courants et consécutifs, c'est-à-dire les 6 derniers mois en date d'aujourd'hui. Il existait plusieurs bonnes raisons pour justifier ce changement et un des défis occasionnés par cette modification a été notre capacité et la capacité des membres à suivre leur dossier d'assiduité, savoir où ils se situaient en nombre d'absences. Il était également plus difficile pour les comités des membres et vice-présidents de faire le suivi de responsabilisation puisque l'assiduité de chaque membre pouvait varier de semaine en semaine en ajout et en diminution d'absence en fonction des 6 mois courants. Exactement comme les points de démérite sur votre permis de conduire par exemple. Eh bien, il nous fait plaisir aujourd'hui de vous informer que le défi est relevé et que tout sera maintenant géré de part et d'autre. Dorénavant, le suivi d'assiduité sera assuré pour tous les membres par courriel automatisé qui sera envoyé pour leur rappeler où ils se situent. Chaque membre sera donc informé lors d'une première absence, d'une seconde ou une troisième. Mais aussi lorsqu'un membre passera de 3 à 2 et puis de 2 à une seule absence. Ces courriels de courtoisie sont conçus pour vous permettre de comprendre où vous vous situez en termes d'absence, tout en rendant votre expérience et votre gestion de participation un peu plus facile. Ceci permettra également de faciliter la tâche des comités de membres et vice-présidents. Les présences doivent toujours être prises à chaque rencontre, les rapports PARMS doivent toujours être saisis, mais il ne sera plus nécessaire d'analyser le rapport d'assiduité sur 6 mois consécutifs. Le système automatisé s'occupera de cette analyse pour chacun des membres. Cependant, une des choses que le système ne fera pas, c'est de prendre des mesures liées à une décision du comité des membres et qui concerne l'entente d'adhésion du membre. Tout ce que le système fera, c'est de rappeler à chaque membre où il en est et rappeler au comité des membres où chaque membre se situe pour que le comité puisse suivre efficacement les dossiers et prendre ce qu'il croit être les meilleures décisions pour la section. Des actions comme la mise en probation ou l'ouverture d'une catégorie professionnelle demeurent une décision du comité des membres et ce sera toujours le cas. Je veux donc simplement m'assurer que tout le monde comprenne que d'aucune façon, ce système ne pourra ouvrir de catégorie automatiquement. Nous simplifions simplement le processus pour simplifier la vie des membres, la vie des équipes de direction et particulièrement celle du comité des membres. Nous croyons sincèrement que ce système automatisé aura un impact très favorable pour tout le monde. Tous les courriels que BNI enverra se baseront sur les données présentes dans BNI Connect, particulièrement les rapports PARMS. Donc, si vous croyez avoir reçu un courriel ou un rapport erroné, assurez-vous d'abord de parler à votre vice-président et lorsque nécessaire, les rapports PARMS pourront être vérifiés afin de voir si le courriel était justifié ou non. Si un courriel avait été envoyé par erreur, par exemple, la situation serait corrigée dès que possible. Il faut comprendre qu'une erreur d'entrée de données, c'est possible. Après 16 ans au sein de l'organisation, en ce qui me concerne, et pour avoir fait plusieurs mandats au sein d'équipes de direction et comité des membres, je suis vraiment enthousiaste à propos de ce changement. C'est quelque chose que j'envisageais depuis un certain temps. Je crois que ceci saura vraiment faciliter la vie des comités des membres et vice-présidents. Je crois que ce sera aussi très utile pour les membres de recevoir des rappels et savoir où ils se situent. Ce sera une tâche récurrente en moins et j'espère que vous êtes tout aussi enthousiastes que moi. Comme toujours, nous sommes disponibles pour répondre à toutes questions que vous pourriez avoir à propos de BNI
et ce nouveau système automatisé, vous pouvez parler à votre directeur consultant, votre directeur régional ou votre directeur exécutif. Comme toujours, nous sommes disponibles pour vous soutenir et contribuer à votre succès au sein du programme BNI. Au nom de BNI Canada, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.